ho ho, nous sommes le 12e jour et c'est le moment d'ouvrir une fenêtre vers un nouveau film de l'Avent. Et c'est à Steph et moi-même de vous parler aujourd'hui du film La vie est belle. Salut Xad. Salut Steph. Tu vas bien? Ça va et toi? Toujours. Donc c'est Noël aujourd'hui? C'est Noël aujourd'hui, c'est La vie est belle, It's a Wonderful Life, titre original de La vie est belle, sorti en 1946, réalisé par Frank Capra, qui a notamment réalisé ce fabuleux film New York-Miami. Oui, dont on a parlé sur l'épisode 7 de précédemment sur vos écrans, qui parlait de La Dame du Vendredi, parce qu'on y parlait du screwball comedy, que New York-Miami est considéré comme le premier screwball comedy. Il a d'ailleurs réalisé aussi Monsieur Smith au Sénat, où on retrouve d'ailleurs James Stewart. Également, Vous ne l'emporterez pas avec vous. Et d'ailleurs, ce film, La vie est belle, beaucoup de gens disent que c'est un petit peu le chef-d'œuvre, l'œuvre un petit peu aboutie vraiment de Frank Capra. Ouais, et le film de Noël par excellence. Et le film de Noël par excellence, tout à fait. Durée 130 minutes. Alors, les acteurs principaux, donc, on a James Stewart qui campe le rôle de George Bailey et Donna Reed qui interprète Mary, donc son épouse. Et je sais pas si tu sais, Xad, mais Ginger Rogers était pressentie pour ce rôle, mais elle a refusé. Et James Stewart tenait à ce que ce soit Donna Reed. Je pense que ça marche très bien. Et c'est ce que j'allais te dire, le duo est plutôt... Elle illumine le film. Magnifique, exactement. Ouais. Sur une musique de Dimitri Tiomkin. Le pitch. La veille de Noël, dans la petite ville de Bedford Falls, tout le monde prie pour George Bailey, un homme bon qui s'est toujours sacrifié pour les autres et qui est sur le point de se suicider. Et au paradis, on a Clarence, qui est un ange de seconde classe et qui est chargé de lui venir en aide, ce qui lui permettrait à lui de gagner ses ailes. Alors un long flashback montre à Clarence la vie de George Bailey. Alors mon avis sur le film, ce film est un film culte, un film optimiste, un conte de Noël intemporel qui donne vraiment de l'espoir pour tous les gens qui sont découragés. Pour moi, les 3 raisons de le regarder, déjà parce que c'est un casting de rêve, ce qu'on disait, le duo fonctionne vraiment magiquement bien. Deuxième raison, parce que le visuel est magnifique, et d'ailleurs je conseille de le regarder en noir et blanc, parce qu'il a été colorisé et ça perd tout son charme. Je vous recommande la version restaurant en noir et blanc. Voilà. Et troisième raison, parce que c'est une ode à la solidarité, à l'humanité. Oui, c'est suffisamment rare pour le préciser. C'est un film particulier, en tout cas qui brasse des émotions, évidemment. Oui, parce que d'ailleurs on dit la vie est belle, mais bon, ça... Avant qu'elle soit belle. Avant qu'elle soit belle, on passe quand même par différents états. Différents états. C'est un peu compliqué parce qu'en fait l'objectif étant d'arriver à la volonté de George Bailey d'aller se suicider, il faut expliquer un peu son parcours de vie et expliquer pourquoi. Et Clarence va lui présenter la vie s'il n'avait pas été là. C'est comme ça que les choses font... C'est vraiment la dernière partie qui est sublime, magnifique, complètement. Et en fait, on est un peu inspiré de Christmas Carol, qui est donc, Scrooge pour nous, donc l'histoire des fameux fantômes de Noël, etc. Donc on est un peu autour de ça. Et surtout, pour les aficionados de Joe Dante, en fait, c'est aussi une des trames principales de Gremlins. Parce qu'en fait, Gremlins s'appuie clairement sur It's a Wonderful Life, à tel point qu'il le cite à l'intérieur du film. Donc si vous l'avez pas vu, on vous le conseille. On a déjà parlé de James Stewart aussi, et c'est un comédien qui est grand et extraordinaire, qui campe un George Bailey magnifique. Vraiment, je pense que c'est un vrai film de Noël à regarder. Complètement. C'est ce film-là. Et en noir et blanc, parce qu'en fait, c'est pas grave. C'est un film qui fait du bien. Ça fait du bien, alors pas tout de suite, mais ça finit par faire du bien. Je vous conseille quand même de prévoir les mouchoirs. Complètement. Merci Xad. Merci Steph. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Pendant les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir tous nos autres formats, du cinéma au top, précédemment sur vos écrans ou Qu'est-ce que c'est Bond. Pour rester à l'écoute de nos nouveaux épisodes, c'est tout simple, abonnez-vous sur les plateformes de podcast ou venez directement vous inscrire sur la newsletter sur notre page Ocha. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou Twitter, et n'hésitez pas à venir nous parler, commenter, partager, liker, et à demain pour ouvrir la fenêtre vers un nouveau film de l'Avent. Mary, I know what I'm gonna do tomorrow, and the next day, and next year, and the year after that. I'm shaking the dust of this crummy little town off my feet, and I'm gonna see the world. George, Terry, you're shaking the house down. Stop it. Oh, let them alone. I wish I was up there with them. This is me. You remember me, George Bailey? What is it you want, Barry? What do you want? You want the moon?
Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. I wish I had $1 million. I'm in trouble, Mr. Potter. I need help. At exactly 10:45 p.m. Earth time, that man will be thinking seriously of throwing away God's greatest gift. I don't want any plastic, I don't want any ground floors, and I don't want to get married ever to anyone. You understand that? I want to do what I want to do.